Alors, l'addiction à la pornographie n'est pas moderne. Ce qui est nouveau, bien entendu, c'est la puissance d'Internet pour trouver des images fixes ou animées, des sons. Il y a tellement de millions d'images que toute notre vie, on pouvait passer son temps à regarder la vidéo, on n'aurait pas fini de regarder les images qui ont été créées et qui sont créées chaque jour. Donc, c'est pas la pornographie, ça date de l'Antiquité. On explique d'ailleurs pourquoi et comment dans le livre. Mais ce qui est nouveau, c'est l'urgence à traiter d'une question qui est considérée déjà comme question de santé publique dans des pays comme la Corée du Sud, par exemple, ou le Vietnam. Parce que l'addiction virtuelle, c'est un vrai problème aujourd'hui. Parce que le virtuel, la première chose, c'est de considérer que au cabinet, j'ai énormément de personnes qui me consultent, donc je me rends compte personnellement de l'urgence du problème. La première chose, c'est d'alerter, alto pour nous, c'est d'alerter le public sur quelque chose qui semblait, il y a encore 10 ans, comme normal. C'est sans doute avec l'affaire DSK qu'on a découvert les histoires de dépendance pornographique. Avant, on disait, c'est quelqu'un qui aime beaucoup la sexualité. La deuxième chose, c'est qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Ça ne m'amuse pas d'aider les gens. Je suis content de le faire parce que je peux les sortir d'un mauvais pas, mais ça serait bien mieux s'il n'y avait pas besoin de ça. C'est un peu comme tous les médecins. Si tout le monde était en bonne santé, ça serait meilleur. Alors, la dimension déjà d'expliquer comment ça marche. Comment ça marche. On est beaucoup plus armé pour résoudre n'importe quelle difficulté quand on comprend comment ça marche. De la conduite d'une voiture à la conduite de sa vie. Que dire d'autre? Il y a une dimension de décrire la méthode d'aide qui n'est pas un self-help dans le sens où je dis, attention, ce sont les circuits de la prise de décision qui sont touchés par n'importe quel type de dépendance, que ce soit l'héroïne, au cannabis, ou au sexe, ou à l'argent. C'est la même chose. Et c'est justement cette volonté qui est malade. Alors on ne peut pas dire, prends sur toi, et un peu de volonté, puisque c'est ça qui est blessé chez l'homme dépendant. Et donc on a besoin d'une aide extérieure. C'est d'ailleurs la définition officielle de la dépendance. Ayant essayé, on la tient d'un psychiatre anglais qui s'appelle Goodman, plusieurs fois d'arrêter ses habitudes mauvaises, qu'on juge mauvaises, et sans succès, avec la volonté de s'arrêter, mais qui ne passe jamais à l'acte. Enfin, en tout cas, pendant quelques jours, oui, et puis après, ça s'arrête. Et donc, on a besoin d'une aide extérieure. Comme il est expliqué dans le livre, cette aide va jusqu'à aider les gens tous les jours, jusqu'à ce qu'ils se sentent guéris, non pas des tentations, on en aura jusqu'à la fin de notre vie, mais de cette faiblesse devant la tentation qui fait qu'on y succombe la plupart du temps. Ne confondons pas érotisme et pornographie. L'érotisme, le pape François propose, dans son texte Amoris Laetitia, la conduite du couple chrétien, c'est de développer un érotisme conjugal, c'est-à-dire en fait la maîtrise du désir et du plaisir. Maîtriser son désir. Quand on sait comment marche le désir, on n'a pas besoin d'images extérieures. Et donc, la pornographie, c'est tout autre chose. Le mot indique, je l'explique dans le livre, éporner en grec, c'est la prostituée. Et la pornographie, c'est toutes les techniques qui font que le sexe va devenir une marchandise commerciale. Des gens qui se font de l'argent en vendant du sexe. Alors, du sexe virtuel ou du sexe réel, de toute façon, l'un va avec l'autre. Entre la prostitution... l'industrie du sextoy, c'est des milliards de dollars. Et c'est pas fini. On imagine même, je lisais encore des articles ces jours-ci, disant que les fabricants de robots sexuels sont sur le coup. Il y a déjà des essais qui fonctionnent et ce sera aussi commun dans 30 ans. Une jeune femme doctorante anglaise a prédit que en 75, je crois, que dans 50 ans, c'est-à-dire, vous voyez, ça approche, que les robots sexuels seraient monnaie commune.
voyez. Et donc la pornographie, c'est pas l'érotisme. Au cabinet, nous avons beaucoup de personnes qui viennent consulter par manque de désir, qui empêche leur couple de fonctionner normalement. Et donc, l'une des fonctions du sexologue, comme je suis, c'est de leur apprendre à maîtriser leur désir pour avoir du désir quand il le faut, quand elles en ont besoin par rapport à leur projet de vie. Par exemple, quand elles sont avec leur mari ou avec leur femme, ou la personne même. Vous voyez, avoir du désir et ne pas avoir de désir ou savoir contrôler son désir quand on a quelqu'un qui est tout à fait appétissant, mais qui n'est pas... Je pense à une femme qui me dit « Aidez-moi, je suis tombée amoureuse d'un autre homme que mon mari, je pense tout le temps à lui, mais je veux pas, je veux être fidèle, j'aime mon mari. » Et je lui dis « Je vais vous aider à ne plus avoir de désir pour cet autre homme que, évidemment, que je n'ai jamais vu. » Et en 2 mois, elle a pu se débarrasser de ses pensées envahissantes. De la même façon, un homme qui me dit voilà, j'ai une maîtresse et puis elle m'a plaqué, je suis très malheureux. Alors je lui ai dit est-ce que, en fait, vous êtes en train de me demander que je vous rende, comment dirais-je, que vous ne soyez plus amoureux de cette personne-là? Il m'a dit oui, il était étonné. Il m'a dit oui, je lui ai dit c'est tout à fait possible. Et effectivement, au bout de 3 semaines, il m'a dit voilà, merci, ça marche votre truc. Donc voilà, la question c'est d'apprendre aux personnes à maîtriser leur vie, donc à maîtriser leurs désirs. Ce qui est étonnant, c'est les gens qui vous disent j'ai envie d'eux, comme si leur libre arbitre c'était de suivre leurs envies. Alors, on va vite dans le fossé avec ça. Parce que le nombre de gens à qui on mettrait un coup de pied aux fesses ou une claque, heureusement qu'on se contrôle, surtout quand c'est son patron. Mais une deuxième chose dont on s'est aperçu dans les années 50, c'est qu'on était capable de détourner le désir sexuel des personnes vers l'achat de biens et de services. En gros, la publicité, c'est ça. C'est détourner la libido des personnes pour acheter des objets usuels. Pourquoi ? Parce qu'il y a 500 ans, dans le peuple, était déjà très difficile d'avoir le nécessaire. Le superflu, on n'y pensait pas souvent. Aujourd'hui, dans une situation hyper abondante, on se dit c'est la société dans laquelle, pour pouvoir avoir du travail, il faut produire. Pour produire, il faut vendre. Et vendre, il faut aussi vendre des objets qui ne sont pas indispensables. Et ou plutôt moins ils sont indispensables, plus on va utiliser la publicité, et y compris le détournement de la libido. C'est pour ça que pour vous vendre une voiture, un mixeur ou un tapis, on vous met une jolie fille, généralement un peu dénudée, pour, nous donner envie d'acheter ces biens-là. Et le summum, c'est la publicité pour les produits de luxe, les parfums de luxe, dans lequel la libido est le plus, sollicitée. Voilà. Donc, oui, à un moment donné, la différence, c'est pornographie, le porné, c'est le sexe marchandise. Il y a une mercantilisation de la société où on mercantilise y compris les bons sentiments. J'allais dire, l'amour et la sexualité, c'est au départ quelque chose de bon, mais on est capable de le détourner complètement.